qui nous montrent et qui nous démontrent leur capacité à faire de la politique aujourd'hui. Mais le terrain n'appartient pas à la ville, il appartient à la société Riyad. Oui, mais aujourd'hui, la situation est simple. C'est que la ville et la commune ne donnent des autorisations que s'il y a un pourcentage d'équipements qui sont dédiés à la culture, au sport et à l'éducation. Maintenant, qui me démontre pourquoi ils donnent des autorisations de construire alors que ces minima ne sont pas respectés. C'est le rôle des politiques. La commune a le pouvoir de pouvoir imposer des terrains de sport, ils ne le font pas. Donc aujourd'hui, c'est un problème des politiques qui gèrent Riyad et qui n'est pas normal. Les grands ensembles, on sait, les grands ensembles, ils dépendent tous de l'État. Prenons le cas, qu'est-ce qui est prévu à Thamsna? Sur les plans, énormément de choses. Exactement comme ce qui s'est passé à Haïl Fatah Rabat. Rabat, je connais bien. J'y suis né, j'y habite. À Thamsna, j'ai le plaisir de vous informer qu'il y a un club socio-sportif de proximité ouvert dans lequel aujourd'hui il y a 500 clients. Voilà, capacité, 500 clients. Oui. Pour une ville qui prétend pouvoir arriver à 350 000 habitants. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 12 000 habitants. Donc 500 clients sur 12 000 habitants, c'est pas mal. Vous savez, il a continué à l'autoroute Haïl Fatah. واحد les immeubles في الوسط. هذوك les immeubles في الوسط تبناو نهار c'est encore une société d'État, je vais pas la citer parce que sinon on va هذيك la société d'État نهار اللي كانت تبيع داك les parcelles de terrain et les appartements تما parce que d'ailleurs il faisait de la promotion les administrations, c'est comme ça que j'ai appris la chose. Il y avait في الوسط ديالو. Tu as acheté des appartements toi aussi? Non, j'ai rien acheté, je n'avais pas les moyens d'acheter. Acheter des appartements, c'est pas interdit. Hein. في الوسط شنو كان؟ Dès lors qu'ils travaillent honnêtement et في الوسط كانوا des terrains de sport, كانت une piscine et un théâtre en plein air. C'est-à-dire celui qui achetait un appartement se disait ouf, pour mes enfants c'est le bonheur total. Le rêve. Voilà, des terrains de sport, une piscine et un théâtre en plein air. Aujourd'hui c'est des immeubles. C'est l'État. C'est pas la commune, c'est l'État. C'est une société d'État. En tout cas, moi, je peux vous dire, en tant que ministère, que sur la ville de Rabat, je trouve des difficultés énormes à avoir des terrains pour pouvoir mettre des sports de quartier et de proximité. Les jeunes, ils veulent un skatepark. J'arrive pas à avoir un terrain pour mettre en place un skatepark sur lequel j'ai le financement et les budgets nécessaires. Et Dieu sait qu'un skatepark, c'est pas des hectares. C'est une petite portion de terrain. J'y arrive pas à Rabat. Eh oui, mais ça c'est comment dirais-je, la spéculation immobilière a tout freiné dans ce pays. Parce qu'il y a une loi qu'il faut réviser, mais vraiment en urgence et en priorité. Ouais. La loi de l'urbanisation qui impose à tout promoteur de prévoir des terrains pour l'infrastructure sportive, de prévoir les terrains, de réserver du terrain. Seulement, ils obligent l'État à les acheter. C'est-à-dire que M. Belkhiyat, si demain il veut construire quelque part, il est obligé d'acheter. Et pareil, comme de l'autre côté, on lui donne pas les budgets pour acheter. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'argent. Qu'on nous donne les terrains, on est prêt à construire des terrains de sport dessus. Non, vous le savez très bien. Il vous demande de les acheter, les terrains. Ah oui. Si le terrain appartient à Flan ou appartient à telle société qui a investi, il faut acheter le terrain. L'État qui se vend lui-même ces terrains. Je voudrais juste répondre à la question de Sonarges. Elle est importante. Quel est le rôle de Sonarges? Sonarges, c'est la Société nationale de réalisation de gestion des stades. Elle a un rôle important dans la construction du grand stade de Casablanca. Le grand stade de Casablanca avance très bien. On a sélectionné 7 architectes internationaux avec un groupement national de cabinets nationaux qui vont rendre leur copie à la fin du mois d'avril. Et le projet du grand stade de Casablanca sera annoncé le 25 mai à l'occasion des 3e assises du sport qui auront lieu justement sur le terrain sur lequel sera édifié le grand stade de Casablanca. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, Sonarges a aussi un rôle de gestion des nouveaux stades, notamment le stade de Marrakech, Tanger et Agadir. J'ai le plaisir d'annoncer que Agadir va être inauguré donc le 27 avril avec un plateau exceptionnel. Tihad Riyadi Tanger. AS Rome. Donc c'est le stade de Tanger, oui. AS Rome. Non, Tihad Riyadi Tanger contre Atlético de Madrid. Ah bon. Et le Raja de Casablanca contre Atlético de Madrid. Donc ils viennent en force avec leurs deux équipes. Barça? Parce que Barça jouera ce jour-là la demi-finale contre le Real Madrid. Le Barça, c'est le 27 avril. Le Barça, il faut 1 million d'euros, le Barça. Combien? Barça, il faut 1 million d'euros minimum. Je voudrais juste dire que l'Atlético de Madrid vient pour jouer au Maroc de manière gratuite, gracieuse. Ouais. Ah. Donc ils font pas ça pour le business, ils font ça par amitié pour le Raja, parce qu'ils vont signer avec le Raja un contrat de partenariat dans le cadre d'un club mondial qui regroupera plusieurs équipes asiatiques
européenne, sud-américaine, et le Raja est le représentant de l'Afrique dans ce club. Et donc je suis très content pour le Raja dans le cadre de ce partenariat important avec l'Atlético de Madrid. Et je suis aussi très content pour les Tangiérois parce qu'ils auront un stade qui est vraiment magnifique. Ça sera une belle réussite. Donc le 27, à partir de 16h le premier match, 18h le deuxième. Président de la commune. Aziz, Il y a des communes qui À font Mars Attack. l'effort, il y a d'autres qui ne font pas l'effort. Aziz, les CSP. Nous avons signé 304 conventions. Mais vous le dites vous-même à Sidi وخلينا Wazir. نكمل. الرباط والمدن الكبرى عندك مشاكل فيهم. Ouais, il faut le dire. Il faut qu'on Ouais, c'est soit la clair. vérité. Les CSP 304 communes ont signé avec nous en nous donnant le terrain gracieusement et en contribuant à hauteur de 50% dans le cadre de ce programme. Le problème aujourd'hui, il est seulement sur une ville comme Rabat. Pourquoi ? Tout simplement parce que la manière de gérer cette ville au niveau politique avec un conseil de la ville complexe de plusieurs tendances politiques. Ben, voilà. Et On revient à la politique. À Casablanca, on a pu gérer parce qu'on a trouvé une solution positive pour la ville avec M. Sagid avant qu'il n'ait ces problèmes au niveau de du conseil de la ville. Mais aujourd'hui, si on veut signer quoi que ce soit à Casa, tout est bloqué. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème au niveau de la gestion locale des grandes villes à travers ces conseils. Pourquoi on n'amenderait pas cette loi en imposant au promoteur lui-même de construire ses infrastructures sportives, Absolument. Monsieur le ministre? Il y en a qui le font. ويدخل في لاماس سيدي بحال اللي تيصوب الشانطي ويصوب الطريق ويصوب لي بوطو الكتريك ويجيب الماء ويجيب الضوء يدير الملعب ويخليه لولاد الشعب. On est en train de parler de ça avec le ministère de l'Urbanisme. On est en train de voir ce qu'on peut faire Et pour cette loi y impactera arriver. davantage la pratique sportive des Marocains que la loi ديال sport elle-même. Elle impactera davantage parce qu'elle permettra enfin aux jeunes générations, à celles qui vont venir, اللي سكن في حي الرياض مشى داه الواد، mais على الأقل في les quartiers جداد في les villes جداد que les terrains. Et ça, on s'en rendra compte quand les CSP vont ouvrir et vont comprendre l'importance de... Parce que finalement, un CSP, il valorise aussi le projet immobilier. Parce que quand vous avez un terrain de sport quelque part, même la valeur des biens et des appartements autour augmente parce qu'il y a des services sociaux intéressants. Bien sûr, الناس تتقلب على كانت زمان تتقلب على الفران والحمام، اليوم تتقلب على الفران والحمام والكوميسارية والسبيطار والملعب. والمدرسة كمان المدرسة. لا المدرسة ما عندهاش مشكل، المدرسة تتلقاها. المدرسة ما عندهاش مشكل. Retour SMS, s'il vous plaît, retour SMS. Ouais. Donc, si je comprends bien, M. Belkhiat doit rester ministre pendant 20 ans pour pouvoir réaliser son projet de grande nation Non, sportive. non, M. Belkhiat va bientôt partir. Il ne fait que jouer son rôle qui est de bâtir sur la base de stratégies qui doivent être pérennes, qui doivent continuer. Mais aujourd'hui, chacun joue son rôle et donc il va bientôt s'en aller et c'est quelque chose qui est normal en politique puisqu'il faut toujours céder la place aux autres et au moins aux plus jeunes. Monsieur le ministre, le sort du centre sportif de Mohamedia, demandez à Monsieur le ministre le sort du centre sportif de Mohamedia et quelle action peut-il mener pour résoudre le problème? Alors, c'est Hassan. une excellente question. Ce centre sportif de Mohamedia, c'est celui qui est sur l'autoroute. Il n'a jamais été inauguré, celui-là. Alors, il a été construit pendant 12 ans. Il y a eu à peu près 60 millions de dirhams qui ont été mis là-dedans. Et il n'est jamais fini, il n'a jamais été fini, jamais inauguré. Donc, nous avons pris attache avec la commune. La commune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est presque arrivé à un accord. Ils doivent maintenant le faire passer dans ce qu'on appelle Dora Dial al-Mejlis. Et si Dora al-Mejlis approuve notre accord, donc on le récupère. L'accord que nous avons trouvé, c'est que le ministère les récupère, fasse un investissement dedans d'à peu près 6 millions de dirhams pour le rendre à neuf et de le gérer pendant 25 ans. Donc j'espère que Mejlis Dora va... sectarisme politique. Parce que ce qu'on peut, je le connais, c'est la couleur politique qui l'a emporté. Comme le théâtre. Alhamdoulilah, on a trouvé une solution maintenant. قولها سيمون سيف هاد الناس ما كيتسناو شي الدوره كيتسناو التدويره. Alors, on me demande aussi qu'est-ce qui s'est passé pour le WTCC de Marrakech. C'est très simple. Le WTCC est un événement qui est un événement important et stratégique pour la ville de Marrakech. C'est un événement qui a été initié par des promoteurs privés. Ces promoteurs privés ont fait un business plan dans lequel ils ont prévu des hypothèses de revenus, de sponsoring, etc. Ils se sont trompés sur leurs hypothèses et aujourd'hui, ils viennent nous voir pour nous dire il faut mettre 30 millions de dirhams de support et de subventions. Moi, en tant qu'État, d'abord, je les ai pas, ils sont pas budgétisés. Et deuxièmement, il y a différentes manières de faire les choses. Soit on essaie de faire les choses de manière constructive pour pouvoir
bâtir et construire quelque chose en partenariat public-privé, soit on fait du chantage à l'État, et j'utilise bien le mot chantage, parce que ces messieurs sont venus pour me dire soit tu mets 30 millions, soit on fait une conférence de presse pour dire que l'État ne nous a pas soutenus. Et ils ont fait leur campagne de dénigrement, ils sont allés dans les journaux, on les a vus sortir des journaux, ils ont remis les photos et les interviews, ils ont fait leur campagne dans les fameux sites électroniques, et aujourd'hui il y a une campagne incroyable sur le WTCC de Marrakech, alors que Eurosport, qui est l'organisateur, sont venus me voir dans mon bureau pour me dire on veut travailler avec vous en direct, on ne veut pas travailler avec ces gens. Ils nous doivent de l'argent qu'ils nous ont pas encore payé, on ne veut pas travailler avec ces gens. Donc moi aujourd'hui je le dis, ces messieurs, ils ont pris de haut la Fédération royale marocaine sport automobile. Bravo. Ils ont fait partir leur ancien président, monsieur Fadli, qui a fait un travail fantastique. Ces messieurs ne l'ont jamais respecté. Nous avons payé pour eux 2 millions de dirhams pour inscrire le WTCC de Marrakech au calendrier international. Nous avons payé pour eux la formation, nous avons payé pour eux les commissaires, nous avons payé pour eux beaucoup de choses. Et puis, quand on voit la contribution de l'État de manière globale sur cet événement, entre le ministère de l'Intérieur, l'Office du tourisme, le ministère du tourisme, la ville, le CRT, etc. Aujourd'hui, moi je dis c'est de la gratitude totale. Donc ces gens doivent s'excuser par rapport au fait que l'État les a soutenus, et aujourd'hui ils disent ils ont tout fait, ils ont investi de leur propre poche, etc. Donc soit on est un privé et on assume notre investissement. Quand on perd, on l'assume. Quand on gagne, on partage pas avec l'État. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Et là, la privatisation du sport et le sport business, c'est gagner de l'argent, mais c'est aussi accepter, assumer d'en perdre. Et quand on perd de l'argent, on vient pas pleurer au niveau des portes des ministères pour dire soit vous nous aidez, soit on fait une conférence de presse. Sincèrement, 30 millions de dirhams, je suis d'accord avec vous. Ça aussi, ça veut dire que vous avez des regrets peut-être de les avoir aidés. Non, je ne regrette pas de les avoir aidés, au contraire. Est-ce que le sport auto, c'est une discipline prioritaire? C'est une discipline importante. Je pars du principe qu'il y a des disciplines qui apportent beaucoup au pays, notamment en termes d'image. Ces gens ont fait un bon travail en termes d'image pour le pays, pour la ville. Le golf, la même chose. Le kitesurf, des disciplines qui sont sport, tourisme. Et donc, je pense qu'ils ont fait un très très bon travail. La seule chose que je dis, c'est que quand on a des difficultés, on fait pas de chantage. Soit on essaie de bâtir de manière constructive. Il y a toujours des solutions. Soit on trouve une manière différente qui est celle de dire, écoutez, on n'a pas pu. Est-ce qu'on peut nationaliser ce circuit? Et l'État le dit de manière très simple. On est prêt à discuter d'une nationalisation. Quand 2M s'est lancé et que 2M a perdu de l'argent et qu'il n'a pas pu trouver un business model privé, ben on a nationalisé 2M et le problème est réglé. Donc le Grand Prix de Marrakech peut être nationalisé éventuellement s'ils le veulent, mais dans le cadre d'une concertation, d'une négociation, et pas d'un chantage. Et j'imagine que ce chantage et cette campagne de presse et de dénigrement, c'est justement pour faire monter les enchères, parce qu'effectivement, si on veut récupérer ce circuit, il faut récupérer le paddock et le circuit et leurs investissements, et donc c'est une forme de négociation. Finalement, on retourne toujours à la même question. Quand on est dans le privé, c'est du business. Mais on a le droit aussi de récupérer le terrain. Oui, bien sûr. Parce que le terrain a été mis gracieusement à leur disposition. Et c'est un terrain qui vaut très très cher. Ouais, mais il faut aussi être honnête. Ils ont mis des investissements de leur propre poche. Et donc, si on doit récupérer quelque chose, on doit négocier avec eux. Maintenant, leur stratégie qui est de dénigrer et de faire tout un tapage pour faire monter les enchères, je comprends les stratégies du privé en termes business. Moi, j'en viens, donc je suis de ce monde aussi. Donc, qu'ils arrêtent. Moi, je dis ça suffit, qu'ils arrêtent. Si on applique la loi, vous le savez aussi bien que moi, ce qui est sur le terrain appartient à celui qui possède le terrain. Donc, avec qu'il y ait investissement ou pas, ça appartient au Maroc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a le paddock, il y a les circuits de protection, etc. Oui, mais bon, il faut gérer aussi les choses de manière équitable. Moi, encore une fois, je le dis de manière très claire. Ces gens sont des gens qui ont contribué à l'essor de la ville de Marrakech grâce à ce circuit. Ce circuit est un bon circuit et je pense qu'il a apporté beaucoup de choses. Alors, ce qui me révolte, ce n'est pas tout. Ce qui me révolte, c'est que des gens viennent donner des leçons à mon pays. Exactement. Voilà, ça me révolte. Exactement. Voilà. Moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de quelqu'un d'autre. Non, mais tu as raison. Le sport automobile est très important, mais d'une façon générale, tu as entre Erfoud et Merzouga, il y a quand même des milliers d'habitants, ils vivent tous du sport. C'est-à-dire le 4x4, la moto et le fameux... Le quad, le randonnée. Absolument. J'ai vu des types à Merzouga qui me disent on vit grâce à cela.
Alors, il faut développer ce sport, bien au contraire, il faut le structurer. Mais ça et ramène il faut rien au surtout sport, hein. le protéger. Ça ne ramène rien au sport, hein. Parce qu'on peut parler avec la Fédération royale marocaine de moto, par exemple, ils vont te dire que, par exemple, pas mal de raids, rallye raids, reçoivent les autorisations de traverser le royaume par l'ONF.